Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi d'être ici, de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très très belles vacances. Et pour les enfants, que tout s'est très bien passé, bien déroulé. J'espère que tout va bien pour vous dans le meilleur des mondes. Alors, je reviens après ces quelques jours de vacances dont j'ai profité vraiment avec mes enfants. J'ai coupé court à beaucoup de choses, de situations politiques actuelles, actualités, mais aussi avec des liens que j'avais. J'ai coupé aussi court avec le travail. J'avais besoin de me ressourcer car j'ai un travail qui n'est pas forcément simple et qui demande beaucoup d'énergie. Donc je me suis coupée de tout ça pour parler d'énergie. Je voudrais aussi vous faire un petit tirage pour revenir aussi en vibration dans mes vidéos, dans qui je suis, aussi avant de me replonger avec les oracles que j'ai laissés de côté vraiment au maximum, parce que j'en ai quand même emmené un ou deux avec moi, mais je n'ai pas fait forcément de tirage, enfin je ne me suis pas exercée à ça, j'ai laissé vraiment les énergies de côté. On va faire pareil ici pour revenir un petit peu sur la chaîne et de regarder ce que deux oracles ont à nous dire en quelques cartes, vraiment, juste pour les énergies qui arrivent, simplement. Et ensuite, je reviendrai dans le pur et dur, bien sûr, puisque l'actualité, la politique, les événements vous interrogent, vous intéressent. Je reviendrai un petit peu là-dessus. Voilà, merci à vous, merci et bienvenue pour ceux qui arrivent, ceux qui sont là, ceux qui restent, ou ceux qui sont partis aussi d'ailleurs. Donc, merci à vous. Et nous regardons avec Aradia, tout simplement, les énergies. Quels sont les messages d'Aradia? Et ensuite, avec le Béline. Nous avons la chance. Quelque chose sort du sac. Nous avons une chance, un coup de chance, un coup de grâce, peut-être d'inattendu, quelque chose qui se joue aussi en coulisses, dont on ne sait pas forcément. Il y aura un coup de chance. Dans quoi? Dans les énergies, dans l'aspect peut-être politique ou de l'actualité. Pour l'instant, elle arrive en neutre, donc on va voir. On parle de chance aussi au niveau de la finance. Il est fort possible qu'il y ait un changement d'un point de vue financier. On va voir de quel ordre. Mais quand on parle de chance, c'est plutôt opportun. La lune, on parle du collectif, la lune, d'un cycle, de la fin aussi d'une lunaison, changement cyclique. On parle de collectif, ça concerne vraiment le monde, ça concerne aussi également une situation qui pourrait se passer aussi la nuit. Donc là, un coup de chance, c'est aussi la lune, la partie cachée, donc certainement des révélations, une révélation, quelque chose qui monte dans le ciel et qui éclaire tout d'un coup les populations avec l'objectif de vraiment voir ce qui se passe. Là, on pourrait dire dans ces deux cartes qu'il y a un changement propice à une évolution aussi également, à un changement en tout cas. L'extase, quelque chose de nouveau, une notion aussi de joie et de réussite. Le vœu, le souhait, le pacte, la coordination. On pourrait parler aussi également, dans ces deux cartes-là, d'une temporalité de paix, où il y a peut-être à un moment donné, peut-être sur début septembre, ou sur les jours, là, les semaines, une temporalité qui signifie le souhait d'arriver à un terme d'une situation qui concerne bien sûr le collectif, le monde, par un coup de chance aussi également, puisque nous avons sorti la chance, mais aussi un coup de grâce, ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir un temps de paix, où un accord pourrait être donné aussi et émettre une onde de joie. Nous aurons la malédiction. C'est le conflit, quelque chose de mal, de négatif, qui vient rythmer aussi la paix par quelque chose de maléfique, de mal organisé, de déstructurant pour en tout cas tout ce qui concerne le collectif. Mais la malédiction avec toutes les cartes qui l'accompagnent positives, qui sont positives, le vœu, peut-être un lapsus révélateur, peut-être aussi avec la solarité ici de la Lune, vient nous donner une condition nouvelle où là, par deux fois, la condition du sac, on émet un coup du sort, un coup de chance, un coup de grâce pour nous, parce qu'on parle du collectif avec la Lune, mais aussi un coup du sort, quelque chose qui change, une malédiction autour d'une sphère
plus autoritaire. Pourquoi plus autoritaire? Parce que la sanction ne tombe pas quand on a un esprit sage, qu'on est dans une collaboration, normalement, voilà. La malédiction, c'est aussi par le vœu d'apprendre et de venir en conscience établir un état de fait, une situation, un événement. Voilà, donc on pourrait parler de tout ce qui se trame au niveau mondial, puisqu'on parle aussi de la Lune, hein, mais aussi quelque chose qui va faire très très mal à un moment donné, et qui n'est pas justement dans la coordination d'un rituel, de quelque chose qui continue. Donc il y a un arrêt. Certainement que le mois de septembre, en plus, qui lui est défini par le chiffre 9, dans le tarot l'ermite, quelqu'un qui avance seul, à tâtons, avec sa canne, et qui fait son avancement seul, qui travaille seul. Donc là, il y a une malédiction, quelque chose qui vient s'imposer au son vraiment d'une cloche unique. C'est-à-dire que quelqu'un ou sort d'un contexte, il lui arrive quelque chose, ou alors il y a quelque chose qui fait que par chance, la probabilité fait qu'on sort quelqu'un d'un contexte. Politique, peut-être le macaron, je ne sais pas. En tout cas, il y a une malédiction qui tombe à un moment donné. On n'est plus dans le rituel, dans cet espace de concentration autoritaire. Voilà, parce que le vœu, c'est l'accord, c'est pour une paix, quelque chose de florissant. Voilà, qui pourrait faire mal, à l'inverse, à quelqu'un qui est dans la toute-puissance. Le masculin, précisément, quelqu'un qui a une certaine force, une certaine puissance, et qui vient déstabiliser des plans. La force par le bois, c'est le respect, c'est l'authenticité de sa créativité. C'est aussi le devenir de l'humain. Cette carte-là représente aussi l'humain, l'homme, dans son intégrité la plus profonde. Donc on parle d'humanité. On parle aussi de quelqu'un qui a une puissance, qui arrive aussi en paix. Parce qu'il est de profil, il regarde vers le futur. Donc lui, il arrive en dominateur, mais pour la paix, sans armes. Un accord est passé. Quelqu'un va sortir du lot, certainement, au niveau politique, je ne sais pas qui, hein, je ne suis pas Dieu, ni le Messie, en tout cas c'est ma vibration qui me permet de vous dire ça, et qui va porter préjudice à quelqu'un qui se croyait justement tout-puissant, et qui n'a pas justement cette puissance. Donc on pourrait parler du roitelet, effectivement. Tout à l'heure, je vous ai parlé du mois de septembre, c'est un chiffre 9, 09, quelque chose de neuf doit éclore. Quand on parle d'extase, ici, de renouveau, de lune, de cycle, c'est la fin d'un cycle, septembre, chiffre 9. Donc quelque chose doit se déterminer dans la nouveauté, dans la créativité, par l'homme, par l'humain, par le devenir, mais aussi la nécessité de comprendre que tout ce qui est axé véritablement contre l'humain est une malédiction. Voilà. Il est, j'allais dire autre chose que je viens de perdre, et pour moi c'était un sens très important au niveau des cartes, ça reviendra certainement. Voilà, je ne sais plus, peu importe. Allez, on continue, on prend la dernière, et ensuite on passe aux Bélines, hein, pour femme de la nuit. C'est tout ce qui s'accorde la nuit, avec une fois un petit quart de lune, la lune cachée. Tout ce qui, c'est une très belle carte, hein, c'est quelque chose qui fleurit la nuit, mais c'est aussi, si toute... par mesure de puissance, d'autorité, si on continue à acter et œuvrer la nuit, il risque d'y avoir un arrêt. Voilà. Là, dans mes cartes, cela symbolise aussi également qu'il y aura un arrêt sur tout ce qui est voté la nuit, tout ce qui transparaît la nuit. On parle de lune, de lunaison, on parle de cycle. On est en train aussi d'évoquer un changement. Je parlais de septembre tout à l'heure. Septembre, voilà, c'est ça, ça me revient. Septembre, chiffre 9. Donc l'ermite, celui qui avance seul, dans une condition seule. Plus personne ne le suit aussi également. Dans un sens vraiment unique. Hein. Chiffre 9, la fin d'un cycle, mais aussi le début d'autre chose. Donc on doit arriver véritablement à quelque chose de nouveau. C'est une petite mort aussi, le chiffre 9, pour autre chose. Hein, pour quelque chose de nouveau. Voilà, on y va avec le Béline, en association bien sûr avec les cartes. Alors, avec la chance, le Béline.
dans les énergies. On parle d'énergie. Alors, c'est ça aussi que je voulais dire. Quand on parle d'énergie, quelle que soit la source, on parle de chaleur, enfin on parle de quelque chose de solaire, de chaleur, mais on parle aussi de nuit. Avec le vœu, on pourrait considérer aussi également, quand on parle de coupure, quelque chose qui s'arrête, septembre va être le fil conducteur certainement d'un renouveau, d'un nouveau cycle. Donc il va falloir aussi certainement aménager d'autres conditions par anticipation pour nous-mêmes. Mais pour moi, dans la visualisation de ces cartes, on pourrait dire aussi et signifier qu'il y a autre chose au niveau énergétique derrière. Voilà, quelque chose de nouveau, une autre façon de fonctionner avec des sources beaucoup plus saines, qui argumenterait, si vous voulez, la fin, la finalité dans une condition d'énergie, voilà, pour une énergie nouvelle ou une autre façon de consommer ou ce genre de choses. En tout cas, c'est dans ce que je perçois. Pourquoi? Parce que florissant. Un accord de paix, mais aussi une transformation, quelque chose de florissant, de beaucoup plus protecteur aussi également pour l'aspect vibratoire de la nature, de la terre et de tous les éléments de vie. Hein, voilà. Allez, une petite coupe, on y va, on va voir ce qui sort. L'union des populations, mais c'est aussi, par synthèse ici, l'union dans l'accord, dans la paix. Une trêve certainement aussi, peut-être une période calme parce que justement on n'avance pas comme on souhaite. Peut-être ça aussi. Allez, je vais faire que par... Nous aurons l'accident. Quelque chose s'arrête. Tout à l'heure nous avons parlé de malédiction. Malédiction, quelque chose qui s'arrête. C'est la difficulté. Il y a une destruction de tout un état. Parce que là on parle d'une tour renversée, une tour qui s'effondre, un éclair, une malédiction, il se passe quelque chose. Est-ce que c'est l'éclatement d'une constitution? On va laisser libre les cartes et les énergies sans poser de conditions réelles. Est-ce qu'il y a l'explosion d'une centrale, de quelque chose de nucléaire, de quelque chose qui pourrait alimenter justement une énergie qui n'est plus dans la cohérence de notre alimentation à nous personnelle et saine? Donc là, une malédiction. Mais c'est aussi, par malédiction, donc le mauvais sort, on s'y attend pas, ça tombe comme un coup près, l'éclatement total et général de tout ce qui avait été organisé. On le dit depuis assez longtemps, donc ça pourrait être cela aussi. Mais comme on a dit qu'on laissait parler les cartes, voilà. Et une union, voilà, qui vient chambouler un petit peu toutes ces stratégies. Donc voilà. Quand on parle aussi de masculin, quelqu'un qui a une puissance nouvelle, dans une énergie très forte, où la condition de la puissance, c'est de préserver la créativité, car ça, c'est une carte de création, de renouveau. Alors, union, accident, nous aurons les pénates, quelque chose de nouveau, de plus tranquille, à nouveau situé ici avec la lune. Donc, la fin d'un cycle, on y revient. Septembre est peut-être aussi porteur de nouvelles énergies, de nouvelles idées, de nouvelles conditions, de nouvelles façons de fonctionner et de consommer, de s'alimenter, de se nourrir. Enfin, dans tous les sens du terme, en tout cas, tout ce qui est énergie est source de vie. Donc, une nouveauté. L'inconstance. On vient semer le trouble, plus rien n'avance comme on le souhaite. Je parle de là, on est distrait par une continuée. Il y a un déséquilibre au sein même, justement, d'une constitution. Voilà, là où on se sentait bien, il y a quelque chose qui éclate. Hein. La tour s'effondre. La tour s'effondre. Inconstance sur aussi également un drapeau. Donc on n'est plus dans la magie d'opérer ensemble. Il y a chiffre 9, septembre, l'ermite. La France est peut-être aussi abandonnée à son triste sort vis-à-vis de tout ce qui se produit dans le monde. C'est peut-être aussi ça. C'est aussi peut-être que la France va parcourir une étape compliquée où elle va se sentir un peu seule par rapport aussi à tout ce qui se passe. Allez, la dernière.
très belle carte, hein, qui vient rejoindre un petit peu celle-là, les pénates, hein, où on doit se sentir serein. Quand il y a un changement, quel qu'il soit, c'est pour une évolution, une progression. Donc, quoi qu'il en soit dans le sens de nos possibilités, il faut considérer que c'est pour un meilleur changement et que nous devons passer par là. La condition, et ça je le dis depuis très longtemps pour parler de mon ressenti, dans laquelle nous évoluons, certes, elle est parcourue de beaucoup d'obstacles, de beaucoup de contraintes, mais ce sont certainement et d'une façon inévitable des passages obligatoires pour pouvoir émerger d'autres possibilités. Nous avons un potentiel, nous, les êtres humains, il faut les mettre en pratique. Voilà, tout simplement. Voilà un petit peu pour les énergies, j'espère avoir répondu. Je vous souhaite une très belle après-midi et je suis toujours très ravie, bien sûr, de vous retrouver. Nous avons laissé parler les oracles sans aucune condition. Merci à vous, merci aux oracles. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Au revoir.